On est un peu chez Orange comme des joueurs d'échecs, on doit toujours avoir un coup d'avance. Nous allons avoir un gros dispositif sur 3 puisque nous allons devoir mettre de la fibre optique et upgrader des réseaux et mettre beaucoup plus de puissance sur les réseaux mobiles, puisque je pense qu'on aura beaucoup de public sur la métropole de Troyes, et puis surtout avec un parcours qui est très particulier, avec des passages dans des chemins, dans des secteurs pavés, et donc nous aurons un point sprint également à desservir avec de la fibre optique, et également une couverture à assurer pour les besoins de la course. Sachant que donc Orange, nous déplaçons sur la course avec 3 camions qui sont des centraux téléphoniques, et nous avons en gros 200 fibres à tirer au quotidien qui alimentent les médias du monde entier, les 99 chaînes de télé qui seront en direct, et donc nous avons besoin d'avoir ces tuyaux. Et puis nous, ce qui est peu connu, nous acheminons aussi la transmission des images entre l'avion qui survole la course et puis la ligne d'arrivée. Donc ce sont les flux des caméras et des sons qui sont filmés par les différents reporters qui suivent les coureurs. Le jour J, nos camions vont arriver vers 1h ou 2h du matin en provenance de Colombey, qui sera une étape assez compliquée parce que c'est un petit village de 368 habitants. Donc les camions de la ligne d'arrivée de la salle de presse vont se positionner vers les 2h du matin. Nos équipes vont travailler à 6h du matin, sachant que j'aurai tout de même une trentaine de techniciens Orange locaux qui sont la pierre de base qui nous amèneront donc les fibres et les liaisons. Et puis derrière, donc j'ai une équipe de 56 personnes qui va câbler cette ligne d'arrivée qui se terminera après l'arrivée des coureurs. Donc on assure la visioconférence, donc l'interview du maillot jaune et du vainqueur de l'étape. On assure également la vidéosurveillance avec 8 caméras qu'on amène à un PC sécurité. Et puis donc derrière, après l'arrivée, il y a 22 plateaux télé et radio qui sont émissions après tour jusqu'à 21h. À 21h, donc on rendra la paisibilité à ce boulevard, et puis donc on partira sur l'étape suivante. On est un peu chez Orange comme des joueurs d'échecs, on doit toujours avoir un coup d'avance, et donc soit un coup technologique, il faut que ça soit une vitrine. Donc pas mal d'innovations que sont utilisées sur les Jeux Olympiques, notamment des systèmes de transmission pour les talkie-walkie sur des réseaux 4G et 5G. Donc des innovations qu'on a fait il y a quelques années sur le Tour qui sont appliquées aux Jeux Olympiques. Le but du jeu est là, c'est de mettre des tuyaux pour que les caméras, les appareils photo, pour que les classements, les terminaux de classement puissent fonctionner et pour les années futures.